Une situation horrible s'est passée en Inde. Un couple espagnol dont la femme possède une double nationalité, brésilienne et espagnole, sont partis en Inde et ont vécu un moment absolument terrible. Généralement, ils traversent à travers beaucoup de pays dans le monde. Ils en ont déjà parcouru 73 pour filmer et mettre sur les réseaux tout le bazar. Vous savez, comme on les appelle, des content creators. C'est un couple qui voyage dans plusieurs pays par moto. Et quelque chose de vraiment horrible est arrivé à eux, vraiment horrible à la femme, triste. Suivant. Estamos en el hospital. ¿Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie? Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Y a Fernanda la viola. 7 tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya os contaremos más. Contaremos más. Donc il y a eu une mise à jour par rapport à cette histoire qui a été chaude il y a quelque temps sur le couple qui voyageait partout dans le monde et quelque chose d'horrible leur est arrivé en Inde. Vincent et Fernando Lopez ont plusieurs personnes, ont des millions de followers sur Internet grâce à leur contenu basé sur le voyage à moto et des aventures dangereuses. Et il y a eu une tollée générale quand ils ont été confrontés par un gang de plusieurs jeunes hommes en Inde, pendant que la femme était prise de force et l'homme était menacé et tabassé. Le couple a maintenant téléchargé une nouvelle vidéo, une mise à jour, pour expliquer ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire. Évidemment, ceci a attiré l'attention de beaucoup de monde. Savoir qu'un homme espagnol a été tabassé et sa femme a été abusée dans un pays lointain. Alors, après avoir parcouru 73 pays, ils étaient en Inde, en leur voyage à moto. Ils étaient dans un milieu complètement perdu et ils cherchaient un endroit paisible où ils pouvaient passer la nuit. Et pendant qu'ils cherchaient un endroit pour dormir, ils ont vu un jeune homme pas très loin avec son téléphone et se sont imaginés que ce jeune homme serait en train de dire à ses amis qu'il venait de voir des touristes intéressants. Après un petit moment de recherche, ils ont finalement trouvé un endroit qu'ils ont jugé convenable pour y placer des tentes et passer la nuit. Quand immédiatement ils ont vu surgir un groupe de jeunes hommes, en effet un gang curieux de savoir pourquoi ils étaient là. Ils ne savaient pas que plus tard ce serait le même groupe qui les attaquerait et abuserait de la femme, de manière que vous pouvez vous imaginer. Et Vincent se révèle combien l'un de ces hommes est directement venu vers lui et a placé sa main dans la sac d'arachide qu'il avait et a commencé à manger, sans demander la permission. Et il se dit, voyons, j'aurais bien pu le donner un peu d'arachide s'ils m'ont demandé poliment. Après avoir compris que le groupe de jeunes ne comptait pas les laisser tout seuls, ils ont entrepris de monter sur leur moto et de quitter le parage. Ils sont partis 2 kilomètres plus loin, dans un petit village, en étant contents de voir ces jeunes hommes ne le poursuivaient pas. Après avoir acheté quelques éléments de première nécessité et après avoir mangé, Vincent et son épouse ont pris une décision déterminante. Malgré le fait qu'ils aient déjà été harcelés par ce groupe de gens, malgré le fait que Fernanda, la femme, avait déjà exprimé son désir de ne pas rentrer, le couple a pris une décision que beaucoup déterminent d'autodestructive. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'il fasse noir et ils sont rentrés au même endroit où ils étaient harcelés. Fernanda a alors réalisé que le même groupe de personnes qui les avaient harcelés plus tôt était toujours dans les parages. Que nos bajó del tema. Están ahí. Ay, cariño. Nos van a ver. Lo sabes, ¿no? Y es aquí a la derecha. No haga ruido. No me alumbre mucho. Da espacio para que no se vea la moto. ¿Era por aquí? Ah. Sí, acelera bruscamente, que no se nos oiga, sobre todo. Alors elle dit très clairement qu'elle ne serait jamais rentrée au même endroit si elle voyageait toute seule. Et l'homme clairement dit, moi je comprends, moi je viendrai. La femme dit, je ne viendrai pas, mais l'homme dit, moi je viendrai. Est-ce que ceci laisse à croire que la décision a été quelque part influencée par l'homme? Ils ont très rapidement installé leur tente et se sont mis dans le confort le plus élémentaire. La nuit tomba très vite, ils se sont endormis. Mais après, les jeunes personnes qui les ont attaqués plus tôt sont revenus. Ils ont battu l'homme comme un animal et ont emmené la femme derrière les buissons et ont fait exactement ce que vous pensez. Choquant, bouleversant, triste situation. La question qu'on se pose ici, c'est, il y a beaucoup de personnes qui posent à travers Internet, pourquoi a-t-il ignoré l'intervention de sa femme? Pourquoi a-t-il ignoré les red flags, les drapeaux rouges qu'annonçait sa femme en disant « J'ai l'impression qu'il ne faudrait pas rentrer à cet endroit ». Rentreriez-vous à cet endroit après avoir expérimenté une telle chose? Vous venez faire du camping dans un pays étranger, dans un milieu loin, dans un lieu perdu, et vous rencontrez un groupe de personnes qui apparaissent de nulle part. Et l'un d'eux trempe sa main dans le sac à arachide, mange sans demander. Il reste avec des visages menaçants. Vous quittez pendant un temps, vous avez cette impression déjà. Rentreriez-vous au même endroit? La question se pose. Alors, quand la femme a dit à son mari, si je voyageais toute seule, je ne serais pas rentrée ici. Est-ce que c'était pas un red flag? Ce n'était pas une façon à lui de réfléchir une fois de plus pour prendre une décision?
Évidemment, on n'essaie pas d'exclure la responsabilité de ces personnes qui sont complètement animaux. Oui, le genre de réflexion complètement barbare, mais on essaie de voir, depuis les perspectives de ces deux personnes, ce couple, est-ce qu'on aurait pris ce genre de décision? Vous partez quelque part, vous êtes menacé, vous allez ensuite en ville, vous pouvez manger, vous pouvez aussi vous reposer, dormir à l'hôtel, après avoir expérimenté cela, mais vous décidez d'aller camper dans le noir, au même endroit où vous êtes fait menacer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le jour d'après, ils sont partis à la police, justement, déclarer ce qui s'est passé. On a fait un travail forensique, un travail d'examination pour voir ce qui s'est passé. La police est partie directement à la poursuite de ces personnes. Ils ont arrêté les 8 personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait à la dame derrière les buissons. Et beaucoup d'Indiennes sont en train de confirmer que ce sont des réalités qu'elles vivent chaque jour. L'Inde, en réalité, c'est le pays le plus dangereux pour les femmes dans le monde. Voici la liste. Et il y a d'autres femmes qui disent, si cette femme était indienne, la police ne serait même pas levée. Ils n'auraient même pas levé le doigt dans cette situation. On l'aurait en effet blâmé. Pourquoi tu es parti dans un endroit aussi dangereux? Pourquoi tu t'es placé dans ces genres d'histoires? Quelque temps après, vous savez quoi? Le gouvernement a donné ce qu'on appelle une compensation à ce couple de $12 000. Ouais. On leur a donné $12 000. Et avec $12 000, le jour d'après, ils ont enlevé la vidéo qu'ils avaient placée sur Instagram, accusant les Indiens et expliquant ce qui s'était passé. Et bizarrement, ils commencent à parler très positivement de l'Inde. Hay un despliegue que no lo podéis ni imaginar. Nos han traído regalos y cosas, nos han puesto en este apartamento. La verdad que están portando con nosotros genial. Sí. Nos han traído... Nos están apoyando, ayudando con todo lo que necesitamos. Y... La verdad que la gente india es súper maja. Sí, sí. Que haya esos hijos de puta desgraciados, pues sí. Bueno. Todo el mundo internet nos está apoyando, que si necesitamos ayuda con lo que sea que necesitemos. Que... Y aquí en India se arma un revuelo impresionante. Disons que voilà, l'Inde ne doit pas vous décevoir. Vous regardez le visage de la femme, vous pouvez clairement voir qu'elle a eu tout ça. On dit que l'Inde, il ne faut pas écouter ce que les gens disent, c'est un pays touristiquement bien, il faut venir voyager, tout le bazar. Alors on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi on se mettrait dans ce genre de situation? Pourquoi ces genres d'histoires n'arrivent que dans certains endroits? Est-ce qu'on peut dire que certaines cultures sont meilleures que d'autres? Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça? Que dans certains endroits, on est plus probablement de faire, voilà, d'être sujet à une situation où on te met derrière le buisson, on te fait ces histoires-là par cette personne différente. Et dans d'autres endroits, tu peux carrément dormir et personne ne te touchera. Si dans un endroit, alors, on pourrait t'emmener derrière les buissons et te faire ces histoires-là avec cette personne, et dans d'autres endroits, on ne le ferait jamais. Peut-on dire que certaines cultures sont meilleures que les autres? Partirez-vous en voyage à moto? Bon, pas seulement à moto, et puis camper dans des endroits éloignés ou noirs, je sais pas, ou ferez-vous ce genre d'histoire? Est-ce qu'on peut aussi blâmer quelque part, ou bien remettre la responsabilité quelque part au sujet qui lui-même s'emmène à un endroit obscur? Ou devrions-nous plutôt nous focaliser sur ces personnes qui sont clairement menaçantes, inutiles à la société? Ou peut-être encore une troisième option serait de respecter la culture et la mentalité barbare, si on existe, des gens que vous visitez, et se comporter en accord avec les attentes et les histoires qu'on entend. God bless.